le roi d'Israël Ésaïe 44 2.6, moins le roi d'Israël explicitement. Les autres nations du monde ont dit, nous avons un autre gardien dans les cieux, car votre roi ne gouverne que vous, et pas nous. 166. Ainsi, ce verset qui dit, qui ne te craindrait pas, ô roi des nations Yirmeya dit 2.7, ce qui signifie qu'il est un roi surnaturel, au-dessus d'eux, qu'il les domine, les punit et les contrôle, comme il le souhaite. Car à toi il convient de te craindre en haut et en bas. Yirmeya dit 2.7, car parmi tous les sages des nations Ebidem, fait référence aux gouverneurs et dirigeants Eno qui les gouvernent. Et dans tout leur royaume Ebidem, fait référence au royaume d'en haut. Il y a 4 royaumes dirigeants en haut, et ils gouvernent toutes les autres nations selon le désir du Saint, béni soit-il. Et même avec tout cela, ils ne sont pas capables d'accomplir la moindre action sans qu'il ne les commande. Comme il est écrit, il agit selon sa volonté dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Daniel 4h32. Les sages des nations sont les gouverneurs et les dirigeants d'en haut, desquels découle la sagesse des autres nations. Et dans tout leur royaume se réfère au royaume susmentionné qui règne sur eux. Et c'est là le sens explicite du verset 167. Mais, car parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume Yirmeya dit 2.7, ces mots, je les ai trouvés dans les livres des anciens, de sorte que même si eux, les hôtes et les légions de Héno, ont été chargés des affaires du monde et qu'il a ordonné à chacun de remplir sa mission, qui peut le faire comme toi? Pas un seul d'entre eux, car tu les surpasses tous par ta capacité et tes actes. Et c'est le sens de il n'y a personne comme toi, Hachem Ibidem, qui est le Saint inconnu, en haut et en bas, qui peut faire ce que tu fais, ou être ce que tu es, dans toutes les actions du Saint Roi là-haut dans les cieux, ou ici-bas sur la terre. C'est pourquoi ils sont tous vains, et ce dont ils se réjouissent ne sert à rien. Yeshaïa 44 2.9. Alors que du Saint, béni soit-il, il est écrit, au commencement, Elohim créa Bereshit, -2. Et à propos de leur royaume, il est écrit, et la terre était sans forme et vide. Ibid. 168. Rabbi Shimon s'adressa à ses compagnons en disant, membres de ce mariage, que chacun d'entre vous orne la mariée d'une certaine décoration de son cru. Il dit à Rabbi Elazar, son fils, Elazar offre un cadeau à la mariée. Ainsi, le jour suivant, lorsque lui, Zahir Ampin, entrera sous le dais nuptial, suivi des chants et des louanges que les membres de la chambre nuptiale lui ont offerts, vous pourrez vous tenir devant lui. 17. Qui est-ce? Pendant la nuit, lorsque nous dormons, des forces négatives s'attachent à nos mains. Comme des aimants, nos mains attirent ces forces parce qu'elles accomplissent des actions négatives pendant nos heures d'éveil. Elles manifestent les pensées négatives qui résident dans notre cœur et notre esprit. Pour cette raison, il ne faut jamais réciter de prière ou de bénédiction sans s'être préalablement lavé les mains. Cette section suscite une énergie positive et purificatrice, et nous permet d'utiliser nos mains pour un partage authentique et d'autres actions méritoires. 169. Rabbi Elazar a ouvert la discussion en citant, qui est cette personne qui sort du désert? Shor Hasherim 3.2.6. Qui est ceci est la réunion de deux systèmes de sainteté, des deux mondes de Bina et de Malkout, en un seul lien solide. Sortir du désert, signifie qu'il monte effectivement pour devenir le Saint des Saints. Car qui est Bina, est le Saint des Saints et s'est uni à ceci, qui est le Malkout, de sorte que celui-ci, le Malkout, devient comme une colonne de fumée qui monte vers le Saint des Saints. Du désert signifie qu'elle hérite de ce système du désert afin de devenir une épouse et d'entrer dans le dais nuptial. 170. De plus, elle est sortie du désert, comme il est écrit, et ta parole, Eb. Midbarech, est agréable. Shor Hasherim 4.2.3, faisant référence à l'expression, Eb. Midbar, des lèvres qui montent Eb. Ola. Shor Hasherim 3.2.6, car le mot, hébreu, Midbar est dérivé du mot hébreu dibur, qui se réfère à l'articulation. Et nous avons appris pourquoi il est écrit dans les Écritures, ces divinités puissantes, ce sont les divinités qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Ishmuel 4.2.8. Mais est-il possible que tout ce que le Saint, béni soit-il, a accompli ne se soit produit que dans le désert? N'était-ce pas, aussi, dans le lieu d'habitation? Mais l'expression dans le désert Thèbes, Bamidbar, doit être interprétée par la puissance de la parole, Eb. Bedibur, comme il est écrit, et ta parole est agréable. Il est également écrit, ni du désert, Midbar, ni des sommets, Tezilim 75.2.7. De même, le verset, sortant du désert dérivé du mot hébreu équivalent signifiant parler, Shor Hasherim 3.2.6, signifie de la parole qui est prononcée par la bouche, qui est Malkout. Elle se lève et entre les ailes de la mer, qui est Bina. Ensuite, par l'articulation, elle, la Malkout,
descend et se pose sur la tête des dirigeants de la nation sainte. 171. Il demande, comment se lève-t-elle, Malkout, par la parole prononcée, et il répond, parce que lorsqu'une personne se réveille le matin, au moment où elle ouvre les yeux, elle doit d'abord louer et bénir son maître. Comment doit-il faire la bénédiction? C'est ce que faisaient les pieux. Ils préparaient à côté d'eux un récipient d'eau, et lorsqu'ils se réveillaient la nuit, ils se lavaient les mains, se levaient, et étudiaient la Torah. Et ils bénissaient également lors de leur récitation de la Torah. Quand le coq chante et qu'il est exactement minuit, alors le saint, béni soit-il, rejoint les justes dans le jardin d'Éden. Il est interdit de prononcer une bénédiction le matin avec des mains impures, comme c'est le cas à tout moment de la journée. 172. Car lorsqu'une personne s'endort, son esprit s'en va, et quand l'esprit s'en va, l'esprit d'impureté sort, se pose sur ses mains et les souille. Il est donc interdit de prononcer une bénédiction sans s'être d'abord lavé les mains. Et si vous dites, s'il en est ainsi, alors un jour où une personne ne s'endort pas et où son esprit ne s'en va pas, l'esprit d'impureté ne souille pas ses mains. Néanmoins, lorsqu'il entre dans les toilettes, il ne doit pas prononcer de bénédiction ni lire la Torah, pas même un mot, avant de s'être lavé les mains. Et bien que l'on puisse dire que c'est parce qu'elles sont souillées, il n'en est rien. Car comment ont-elles été souillées? 173. Malheur aux êtres humains qui ne connaissent pas l'honneur de leur maître et ne prêtent pas attention à sa majesté, et ne connaissent pas le but de ce monde. Parce qu'il y a un certain esprit qui habite dans tous les lieux privés du monde, un esprit qui aime le ternissement et la pollution, et qui se pose immédiatement sur les doigts qui appartiennent aux mains des êtres humains. 18. Celui qui se réjouit des fêtes mais ne partage pas avec les pauvres. Si une personne se réjouit de son propre sort dans la vie mais n'en partage aucune partie, un grand jugement peut s'abattre sur elle. De plus, le partage à des fins de reconnaissance et d'honneur est sans valeur dans les mondes supérieurs. Le véritable partage implique le sacrifice de soi et le don de soi au-delà de ce qui est confortable. La vraie générosité se produit lorsque le bienfaiteur ne sait pas à qui il a donné et que le bénéficiaire ne sait pas qui lui a donné. La compréhension de ce précepte peut considérablement enrichir notre appréciation de l'importance du partage, qui est le moyen le plus efficace d'éliminer les jugements qui pèsent sur nous. 174. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant que celui qui se réjouit lors des fêtes, mais ne donne pas sa part au saint, béni soit-il, alors le mauvais œil, Satan, le haïra et le persécutera, et le fera sortir de ce monde. Et il apportera misère sur misère. 175. Le rôle du saint, béni soit-il, est de rendre le pauvre heureux, selon sa capacité. Car ces jours-là, pendant les fêtes, le saint, béni soit-il, vient voir tous ces vases brisés. Il vient les voir, mais se rend compte qu'ils n'ont rien pour être heureux, et il pleure sur eux, avant de remonter là-haut, avec l'intention de détruire le monde. 176. Les membres de l'Académie, Yeshiva, se tiennent alors devant lui, en disant, Maître de l'univers, tu es appelé gracieux et miséricordieux. Alors, applique ta miséricorde sur tes enfants. Il leur dit, n'ai-je pas créé le monde sur la base de l'amour? Comme il est écrit, car j'ai dit, le monde est construit par l'amour. Tzilim 89, 3. Ainsi, l'univers entier est établi sur lui. Mais s'il n'aime pas les pauvres, alors je détruis le monde. Les anges célestes lui disent alors, Maître de l'univers, il y a une certaine personne qui a mangé et bu à satiété et qui aurait pu être gentil avec les pauvres, mais qui n'a rien partagé avec eux. Alors l'adversaire Satan vient et obtient la permission de persécuter cette personne. 177. Qui avons-nous dans le monde de plus grand qu'Abraham, qui a eu pitié de tous les êtres vivants? Du jour où il prépara un festin, qu'est-il écrit? Et l'enfant grandit, et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Itchak fut sevré. Bereshit 21 2.8. Abraham prépara donc un festin et invita tous les dirigeants et les personnes importantes de cette génération à ce festin. Et nous avons appris qu'à chaque banquet, l'adversaire se promène, observant si chaque personne fait d'abord la charité aux pauvres. S'il y a des pauvres dans sa maison, alors il, l'adversaire, quitte cette maison et n'y entre pas. Mais si ce n'est pas le cas, l'adversaire entre dans cette maison. S'il voit les réjouissances sans les pauvres et sans avoir d'abord dispensé la charité aux pauvres, il monte en haut et porte des accusations contre lui. 178. Parce qu'Abraham avait convoqué tous les grands chefs de cette génération, l'adversaire descendit des cieux et se tint à la porte, déguisé en pauvre homme, et personne ne lui prêtait attention. Abraham fréquentait les rois et les hommes nobles. Sarah allaitait tous leurs fils car il ne croyait pas qu'elle avait mis au monde un enfant, mais prétendait plutôt que Itchak était un enfant trouvé qu'ils avaient ramassé sur la place du marché. C'est pourquoi ils ont amené leurs fils avec eux, afin que Sarah puisse les prendre et les allaiter devant leurs parents. Comme il est écrit, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait les enfants? Bereshit 21 2.7. Il aurait dû être écrit,
Sarah allaiterait un enfant. Néanmoins, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'enfants, en référence aux enfants de tous les invités. Et cet adversaire se tenait à la porte. Sarah a dit, Elohim a fait de moi une badine. Béréchit 21 2.6. Alors, immédiatement, l'adversaire monta et se tint devant le saint, béni soit-il, et lui dit, ô maître de l'univers, tu as dit, Abraham est celui qui m'aime. Et ici il a préparé un festin mais n'a rien donné à toi ni aux pauvres. Il n'a même pas sacrifié un pigeon pour toi. Et en plus, Sarah prétend que tu t'es moqué d'elle. 179. Le saint, béni soit-il, répondit, qui dans le monde peut être comparé à Abraham? Mais l'adversaire ne quitta pas les lieux avant d'avoir gâché tout le festin. Alors le saint, béni soit-il, décréta que Yitzhak devait être donné en offrande. Et Sarah fut destinée à mourir d'angoisse à cause de son fils. Toute cette détresse a été causée parce qu'il n'a rien offert aux pauvres. 19. Torah et prière. Le Zohar révèle que l'étude de la Torah nous connecte à la réalité de l'arbre de vie, un royaume de pur épanouissement et de lumière spirituelle infinie. Cette connexion à l'arbre de vie, qui est obtenue par l'apprentissage de la Torah, rayonne une puissante lumière protectrice. Cette lumière est instantanément attirée dans nos vies au moment où nous contemplons les versets araméens. 180. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en citant, conformément à ce qui est écrit, alors que Chizkiyahu tourna son visage vers le mur, et pria Hachem Yeshaïa 38 2.2. Venez voir combien la puissance de la Torah est puissante et combien elle s'élève au-dessus de tout. Car celui qui mène sa vie selon la Torah ne craint ni le haut ni le bas, et les mésaventures ou les maladies de ce monde ne le concernent pas. Grâce à la Torah, il est attaché à l'arbre de vie et en tire chaque jour des enseignements. 181. La Torah enseigne à chaque personne comment marcher sur un chemin droit. Elle donne des conseils sur la manière de se repentir et de retourner auprès de son maître pour annuler le décret contre lui. Car même si un décret a été donné pour ne pas annuler le décret contre lui, il sera néanmoins annulé et ne lui sera plus appliqué dans ce monde. Ainsi, dans ce but, l'homme doit s'occuper de l'étude de la Torah jour et nuit, et elle doit toujours être dans son esprit. Comme il est écrit, tu la méditeras jour et nuit. Joshua 2.8. Ainsi, si son esprit s'éloigne de la Torah, ou s'il l'abandonne, c'est comme s'il abandonnait l'arbre de vie. 182. Venez et voyez, un bon conseil pour tous les gens. Lorsqu'une personne s'allonge sur son lit le soir et s'endort, elle devrait prendre sur elle de tout cœur le joug de la subordination complète au royaume céleste, et elle devrait se préparer rapidement à lui rendre son âme confiée. Il sera alors immédiatement épargné par toutes les mauvaises maladies et les mauvais esprits, qui n'auront aucun pouvoir sur lui. 183. Et le matin, en se levant de son lit, il doit alors louer son maître, entrer dans sa maison, et s'incliner devant son sanctuaire avec une grande crainte. Ensuite, il doit réciter ses prières, car il doit prendre conseil auprès des saints patriarches, comme il est écrit, moi, j'entrerai dans ta maison dans la multitude de ton amour, et dans la crainte de toi, je me prosternerai devant ton saint temple. Tehillim 5 2.8. 184. Ce verset a été expliqué comme suit. Une personne ne doit pas entrer dans la synagogue sans avoir d'abord consulté, c'est-à-dire reçu la permission d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, car ils ont préparé et institué la prière au saint, béni soit-il. Comme il est écrit, j'entrerai dans ta maison dans la multitude de ton amour. Tehillim 5 2.8. Se réfère à Abraham, qui est je me prosternerai vers ton saint temple se réfère à Yitzhak, car depuis Yitzhak Malkout est appelé temple, dans la crainte de toi se réfère à Yaakov, qui est le secret de Tiferet qui est aussi appelé peur. Par conséquent, il doit s'inclure avec eux, puis entrer dans la synagogue et réciter ses prières. Puis l'Écriture dit, et il me dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49 2.3. 20. La sortie de Rabbi Shimon de la grotte. Le Zohar raconte le dernier jour que Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar ont passé dans la grotte où Rabbi Shimon s'était enterré jusqu'au cou dans le sol pendant 13 ans, pendant son apprentissage du Zohar. Rabbi Shimon émerge enfin de la grotte, meurtri et décomposé. Il attribue à son mépris total pour le confort et les désirs de son corps le secret de la révélation de la sagesse du Zohar. En reliant ce passage à notre propre vie, nous pouvons nous aussi susciter la volonté et la maîtrise de soi nécessaires pour surmonter les tendances destructrices, qui sont enracinées dans le désir de recevoir pour soi seul. 185. Rabbi Pincha rendait fréquemment visite à Rabbi Rachumé, qui vivait au bord du lac Kinneret. C'était un grand homme qui était plein d'années et qui avait perdu la vue. Il dit à Rabbi Pincha, j'ai entendu dire que notre ami Yoché a un joyau, une pierre précieuse, nommée un fils, et j'ai observé la lumière qui brille de ce joyau, et elle brille comme le rayonnement du soleil lorsqu'il sort de sa gaine et illumine le monde entier. 186. Et cette lumière s'étend des cieux jusqu'à la terre,
où elle illumine le monde entier jusqu'à ce que l'ancien des jours, Attik Yomin, qui est Keter,